Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. On a mal aux pieds. Ben dis donc, il n'y a pas grand-chose ce soir, hein. Bah mars, c'est la fin de saison. Hein. Oui, mais écoute, franchement, moi je préférais avant. Ah bah ça Quand c'est on chassait le lapin, maman. Bah oui, ça c'est sûr. Pas d'erreur de casting. Des longues oreilles, de la fourrure et un petit bout de queue. Et puis, ça se bouge le lapinou. Ça saute partout, ça nous feinte. Enfin, du bestiau, quoi. Tandis que là... Rien. Oh, c'est un peu déprimant, hein. Bah... Je me demande si on a tapé dans la bonne reconversion, Jojo. Ben oui, Nénette. Chasseur de tête. Tout à fait notre profil. Ah bah, côté chasseur, oui. Côté tête, je crois que c'est un peu au-dessus de nos moyens. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est que notre première semaine. On est comme qui dirait là, en battu. Demain, on attaque. Oh, puis le costume, là, ça fait pas très chasseur, hein. En plus, ils nous ont supprimé la carabine. Ah, mais ça, je lui ai dit tout net au patron. Hein. Je veux bien enlever le haut, mais alors pas question d'enlever le bas. Hein. Il y a quand même des limites à notre intégrité. Bah, pourquoi tu me portes aujourd'hui le costume? On est dimanche. Ah oui, mais là, je tente un nouveau camouflage. Ça marche. Regarde, il bouge pas. Et dis donc, regarde, au deuxième rang, là, le gars avec le nœud pape et la chemisette à carreaux, là. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il disait qu'il fallait ramener? Alors, il disait recherche jeune cadre dynamique. Ah oui. Bon, jeune, c'est déjà foutu, là. Hein? Pour ce qui est du cadre, je crois qu'il n'a pas compris le principe du costume. Hein. Et puis, remarque la dynamique non plus, hein, parce que il n'a pas bougé d'un poil depuis qu'on l'a débusqué. Hein. Tu crois qu'il bougerait que dalle? Il préfère se planquer derrière madame comme si c'était un gros buisson touffu. Oh, madame, c'est pas contre vous, hein, vous avez une magnifique coupe de cheveux. Ouais, non, mais c'est le rigolo derrière, là, qui veut se la jouer finaude. Allez, va, on sait ce que c'est. Hein, la bête qui se sent traquée et qui pense pouvoir nous échapper. Non mais Jojo, là, on parle quand même d'un bonhomme, là. Bah, c'est tout pareil. C'est du vivant, quoi. Enfin, pour le moment. Bon, c'est vrai que côté description, c'est vague. Ouais, enfin. Moi, tu me dis recherche cerf ou recherche lapin. Là, je vois tout à fait de quoi on parle. Mais là, c'est vague. Oui, puis ils nous disent même pas s'il faut ramener un mâle ou une femelle. Ah, c'est à la tête du client, quoi. Dis donc, moi je suis un peu là dans l'empente, là. Ça serait pas l'heure de l'apéro, par hasard? Alors là, de ce côté-là, avec ce nouveau boulot, on n'est pas perdant. Ça change pas trop nos habitudes. Ah, ça je dois dire qu'ils sont corrects. Hein. Et puis la bouffe n'est pas si mauvaise. Un peu trop de légumes, enfin, à mon goût, hein. Mais t'inquiète, je connais très bien la cuisinière. On va améliorer l'ordinaire. On va aller faire des heures sup en forêt. Allez, viens. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit noir. Il y en a encore combien comme ça? Il y en a 20 au tout. On a bien travaillé. Oh, on n'aura pas volé notre argent, hein? Et si c'est pas
vraiment malheureux de devoir travailler comme ça à nos âges. Mais si on avait cotisé à la caisse de retraite, on n'en serait pas là, ma pauvre Louise. Oh, tant pis, va. Ça nous occupe. Hé, tu nous verrais, toi, en croisière? Oui, à faire les châteaux de la Loire en camping-car. Parle pas de malheur, hein. Oh, c'est pas plus mal comme ça, va. On sera encore utile et on perpétue les traditions. Il vient à quelle heure, le petit? Il devrait pas tarder. Oh, j'aime bien, moi, ce petit Tony. Il est bien poli et il respecte les anciens, hein. Et ponctuel avec ça. Bonjour mesdames, Bonjour. comment allez-vous ce matin? Toujours jeune et pimpante à ce que je vois. Tenez, un petit peu de plaisir des yeux. Ah, comme c'est gentil, Tony. Mais oui, quelle délicate attention. Dis donc, tu prendras bien un petit quelque chose avec nous. Il faut que tu prennes des forces. Regarde un peu tout ce que t'as emporté. Eh ben, si j'ai tout ça à emporter, c'est pas de refus. Et c'était une belle bête, hein. Ça allait chercher dans les 130 kilos. Mon Louise, si t'allais nous chercher des bières. J'y vais. Ça s'est bien passé. Oh, tu penses? On a l'habitude, hein, depuis le temps. Alors, c'est tout mijoté à l'ancienne, comme on avait dit. Conditionné en conserve grand format, hein. On a fait des étiquettes un peu rétro, hein, pour le côté tradition. Oh, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est très bien. J'aime bien le nom, les mijotés des tantines. Oh. Ça fait authentique. Oh, puis tu sais, hein, y a rien que des beaux produits naturels, hein. Même le sel et le poivre sont bio. Tiens, avec ça tu as tout. Eh, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est vêtements, pardi, oh. Ah bah oui. Ah bah oui, ça on peut pas les cuisiner, hein. Eh, tu veux pas les garder? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de vêtements d'hommes? En plus, ils étaient tous criblés de balles et pleins de sang. Ah bah oui, t'as raison. Bon, vous avez pas eu de mal à le supprimer au moins? Oh, penses-tu? On est d'une efficacité maintenant, hein. À peine arrivé, on lui a mis 3-4 balles et c'était réglé. C'est bien mieux comme ça. Oh bah oui, hein. Parce que sinon on risque de s'attacher, hein. Surtout avec Louise. Oh, elle est tellement sentimentale. Bah oui, je me souviens d'une histoire avec un mafieux albanais que je vous avais confié. Elle était tombée amoureuse de lui, cette bécasse de Louise. Pas moyen de le descendre, le bel Adrien. Bah, mais tu t'en es sorti. Ah, on était obligé de faire passer ça pour un suicide, hein. Sinon elle l'aurait gardée vivante, cette idiote. Et comment vous vous êtes débarrassé du corps? Oh, ils aménageaient un rond-point pas très loin d'ici. Je l'ai enterré au milieu. Ils ont mis une sculpture à la côte dessus. C'est moche, mais finalement, ça fait comme un monument funéraire. Ils sont pas prêts de le retrouver, hein. C'est une bonne planque. Tu crois que c'est pour ça qu'il y a tant de ronds-points? Oh, moi, ça m'étonnerait pas, dis, hein. Ah, tu sais, Marco Ripozzi, le grand patron, il est vraiment très content de votre travail à toutes les deux. Oh, mais tu sais, on ne fait que notre travail, hein. Bah oui, mais quand même, c'est un homme qui apprécie le travail bien fait. Alors, il va passer en personne pour vous féliciter. Oh, oh oui, quand je me revois toute gamine, en train de tuer le chien du voisin, et aujourd'hui, à liquider du malfrat de 130 kilos, oh, je me dis que j'ai fait un beau parcours, hein. Et voilà. Ah, merci. Fini. Ah, tiens, donne-moi, tiens, moi j'aime pas ça. Ah, bon, c'est pas tout ça, mais faut que j'y aille.
va avoir de la visite. Ah oui, qui ça? Ah bah du beau monde, hein. Mais je ne t'en dis pas plus parce que ça sera la surprise. Tiens, trinque encore un peu. Voilà, mesdames. Ah. Ça, c'est pour vous. Ah, vérifie quand même, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, allez, j'y vais. Oh, À allez. bientôt, mesdames. Salut Au revoir, Tony! Tony. Bon, allez, tu sais quoi? Moi, je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Vas-y, je vais ranger ce qui reste. C'est un bien bel établissement que vous avez là. T'es qui, toi? Pourquoi tu veux mourir si jeune? Tu es Louis, je suppose. Je réponds pas aux questions. C'est pas une soirée speed dating. Dégage d'ici. Je suis Marco Ripozzi. Oh, désolé, monsieur Marco. Je ne savais pas que c'était vous. Il n'y a pas de mal, Louis. Il vaut mieux être prudent par les temps qui courent. Ah, ben ça c'est vrai, hein. Bon, je vous offre un rafraîchissement. Ah, c'est pas de refus. Un verre d'eau fraîche et ça ira très bien. Asseyez-vous. Voilà. Merci. Je tenais à venir te remercier, ainsi que Janine, bien entendu, pour l'excellent travail que vous faites pour moi. Merci, monsieur Marco. Mais vous savez, c'est pas grand-chose, hein. Si on peut se rendre utile. Tout de même, faire disparaître des cadavres dans des plats cuisinés et bio, c'est une sacrée trouvaille. Hein. Ben, dans les affaires, hein, faut savoir être dans l'air du temps, hein. Tout à fait. On a un petit souci avec un gang de la banlieue sud. Faut vous attendre à avoir un prochain arrivage dans les jours qui viennent. Dans la semaine, par exemple. Pas de problème, nous sommes prêtes. On vient de finir le patron d'une discothèque corse. On en a fait une daube à la provençale, histoire de respecter son terroir d'origine. Ce sera livré demain dans les boutiques bio. C'est parfait. N'y pense même pas. Sinon, c'est toi qui termine en blanquette. Allez, pose mais- ton flingue. C'est quoi? C'est un putsch! Si on veut. C'est surtout la promo au rayon des plats cuisinés. Demain, ça sera 2 pour le prix d'un. Tu vas me préparer ce bon vieux Marco façon les mijotés des tantines. Tiens, c'est pour le transport. Oh, mais c'est quoi tout ce raffut, hein? Il n'y a pas moyen de dormir. C'est Tony, il a descendu Marco. Oui, bah ça m'étonne pas alors, hein? Ouais. Ah non. Eh oui, je préférais être ici pour vous confier l'élaboration du produit fini. Ça évite les frais de transport. Ah mais je Je comprends. fais dans le circuit court. Ah, mais je comprends rien de ce qu'il dit. Mais Tony, on a du boulot. Il faut préparer Marco pour son dernier voyage. Ah, tu veux dire pour ses derniers voyages, hein? Parce que vu le bestiau, on en a pour 15 boîtes. Mais sinon, toi, Tony, tu pèses combien? 70 kilos, pourquoi? Ah, ouais, tu sais, lorsque la famille Ripozzi va apprendre que tu as descendu Marco, ils vont pas rester les bras croisés, hein. On va te revoir bientôt, Tony, dans la cuisine. Mais tu es d'où exactement? De 3. Parfait! Ce sera de l'andouillette! Respect des origines, hein? Oh, du calme, hein. Pour l'instant, c'est encore moi le patron. Alors vous me préparez ce bon vieux Marco. Oh, j'aime pas Oui. quand même, mais non. Mais non, mais Ripozzi, c'est
c'est italien, ça, non? Ah, alors qu'est-ce qu'on va faire de lui? Hein? Salami, pastrami, copa. Le problème des salaisons, c'est le temps de séchage. Non mais, on n'a pas le temps d'attendre, hein. Faut qu'il parte demain dans les boutiques bio avec le Corse. Ah non mais là, j'aime pas qu'on met la pression comme ça. Mais ça, c'est la génération zapping. Faut que tout aille vite. Eh ben, vous avez qu'à faire des nuggets. Non mais, Dis donc, non mais attends. Toi, là, on n'est pas un junk food ici, on n'est pas au McDo, hein? Oh. déjà, faudrait voir à pas nous manquer de respect, petit. Ben oui. Hein? Bah, je sais pas, moi, faites comme vous voulez, mais faites vite. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait de lui? Ben, vu qu'on est un peu prise de court, moi j'irais bien sur du goulash. Ah bah oui, va pour le goulash. Allô? Oui? Non. Entendu. Je m'en occupe tout de suite. Oh, une commande de dernière minute à traiter en urgence. Ah bon? De qui la commande? De la famille Ripondi. Mais on va friser le burn-out ce soir. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Goulash aussi? Ah non. La famille Ripondi veut un traitement spécial. Alors bon, qu'est-ce qu'ils veulent de particulier? Des croquettes pour chien. Mais on n'est pas équipé pour Ah, ça. mais c'est le moment de se diversifier, hein. Oh. T'as raison. Avec la guerre de succession qui se profile, on va devoir accélérer la cadence, hein. Et tu sais, je ne t'ai pas dit, mais je me suis inscrite avec toi à une émission de télévision. Ah bon, laquelle? Un dîner presque parfait. Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. Salut. Bonjour. Vous voulez un bonbon? Merci, j'essaye d'arrêter. Ah mince, hein, vous n'avez pas l'air très en forme, hein? Passer son temps à trier du courrier dans un local sans fenêtre, j'avoue que ce n'est pas bon pour le moral. Ah bah, ils vous ont pas gâté, hein? Ah ben ça, vous pouvez le dire, hein. Je ne sais pas ce que c'est que ce cabinet de chasseurs de tête, mais à mon avis, il doit y avoir une erreur. Je postulais pour un emploi aux finances et je me retrouve à trier des enveloppes 8 heures par jour. Bah c'est marrant parce que moi j'y suis aux finances. Ah bon? Et vous avez quoi comme diplôme? Un CAP coiffure et le permis de conduire, hein, bien sûr. Et vous vous y connaissez en comptabilité? Non, pas du tout. Mais il paraît que c'est pas grave, hein. Les gens avec lesquels je travaille, ils savent tout. Mais c'est dingue ça! Moi, j'ai bac plus 7 en finance et je me retrouve au courrier. C'est pas contre vous, hein, mais il doit y avoir une erreur, hein. Je vais de ce pas voir le DRH. Attendez, vous emballez pas. Oh, il doit bien y avoir une raison. Vous faites peut-être partie des quotas. Des quotas? Oui, vous savez, comme les obligations d'emploi. Peut-être qu'il leur fallait un certain nombre de diplômés pour toucher des primes ou des défiscalisations. Enfin, un truc comme ça, quoi. Mais vous êtes sérieuse?
C'est vous qui devriez être à ma place au courrier. Oh là, c'est pas parce qu'on a un CAP coiffure qu'il faut nous mettre tout de suite à la mise en pli. Oh. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je vais me plaindre direct au syndicat. Ah, mais t'es là, ma petite Caille. Ah bah tu tombes bien, Jojo, il y a un problème. Oh là là. Avec Jojo, il n'y a jamais de problème. Et il y a une nana au courrier qui m'a pris la tête. Elle veut aller voir du monde pour se plaindre. Oh, je voudrais pas que tu aies des ennuis. Mais t'inquiète, on a quand même le droit de donner un petit coup de pouce à une très bonne amie, n'est-ce pas? Oui, mais t'as pas peur que ça jase dans les couloirs? Alors, ma petite Caille, un vrai chasseur, il n'a peur de rien. Hein? Et c'est pas des bruits de canards qui vont l'effrayer. Ben, dis donc, toi, t'aurais pas envie d'une petite pause, là? Ah bah c'est pas de refus. Parce que moi, le travail, ça m'a toujours stressé. Allez, viens. Chanson pour une emmerde. Chanson pour un poison et odieux. Ne faites pas de bruit en tournant les pages. Il y a quelqu'un qui pêche. C'est bien votre livre, c'est quoi? Manon Lescaut. Ah, Julie Lescaut. Oh, mais moi aussi, j'ai lu un livre une fois. Oui, c'était le livre du type. Vous savez, un livre comme ça. Ah, vous l'avez pas lu? Ah ben, je vous le prêterai si vous voulez. Moi, j'ai pas bien compris. Ça sautait du coq à l'âne. Je vous le prêterai, mais il faudra travailler un peu avant parce que les pages sont même pas découpées. Alors, ça va? Ça va? Moi aussi, j'ai pêché une fois. Ah ben dans un coin comme ça, toute une journée. J'ai rien pris. Ah si, un coup de soleil. Sinon, rien. C'est vicieux, le poisson. Des fois, vous vous mettez là et vous prenez rien. Alors que si vous vous étiez mis ici, vous en auriez pris plein. Mais des fois aussi, c'est le pêcheur qui s'y prend mal. Il y en a qui prendront jamais rien. Ils ont la poisse. Ils dépensent une fortune dans du beau matériel et ils prennent rien. Ah, ils insistent pendant des heures. Ils prennent toujours rien. Alors, ils perdent le moral. Et vous, le moral, ça va? De toute façon, le poisson, c'est malsain en ce moment. Vous avez peut-être lu l'article sur la pollution des rivières et la prolifération des algues cancérigènes. Et puis il y a le scandale de l'alvinage contaminé aussi. Oh, mais c'est horrible. Mais il paraît que les germes sont transmissibles à l'homme, avec des conséquences incontrôlables sur l'organisme du genre diarrhée, tumeur, vomissement, démangeaison. Attends!
éternuement. Ah, mais c'est dramatique, hein. Toute la faune aquatique est touchée, paraît-il. Ouais, enfin, vous, ça ne vous concerne pas, puisque vous prenez rien. Je vous dérange pas, là. Oh, c'est beau, la pêche. C'est un peu chiant. Ah, mais c'est beau. Alors, ça avance, l'enquête de Julie Lescaut? Manon Lescaut. Ah oui, ça frangine. Vous pouvez me passer les feuilles que vous avez déjà lues? Vous voyez le pêcheur là-bas? Ben, il est drôlement sympa. Mauvais pêcheur, mais sympa, il m'a parlé de lui, de sa femme, ses gosses, son boulot, ses copains, tout ça. Oh, bavard le type, mais sympa. Ouh! Vous devriez venir par ici. Ça a l'air d'être un bon coin. Ah, c'est votre adresse, là? Et c'est votre nom? Lire? Non, ça veut dire les nouveaux éditeurs réunis. J'aime bien la lecture, moi. Enfin, j'aime bien surtout regarder les gens lire. Mon mari, par exemple, il adore la lecture. Alors moi, je le regarde lire pendant des heures. Et puis je lui parle. Oui, je lui parle et lui, il adore lire. Je vous dérange là? Ah bah oui. Ah oui, je sais, quand on lit, on aime bien être tranquille. C'est ça. Bon allez, je vous laisse tranquille. Allez. Ça va le spectacle? Ah, mais je suis allée à un spectacle aussi une fois. C'était beau. Ça devait être subventionné. Alors ça va, vous ne regrettez pas d'être venu? Ah, mais ça arrive qu'on soit déçu. Et puis c'est cher le théâtre. Quand on pense qu'à la télé, il y a peut-être une bonne émission et c'est gratuit. Et chez vous, ça va? Oh, vous êtes sûr d'avoir bien fermé le gaz? Ah non, mais parfois ça arrive. Hein. On part, on va au spectacle, on rigole, puis on rentre à la maison, alors là, on rit plus du tout. Alors vous êtes sûr? Bon, je vous laisse réfléchir. Je lirai le journal demain pour savoir. Ah, madame, à côté de monsieur, vous êtes bien. Comme moi, à côté de mon mari. Sauf que monsieur ne lit pas, monsieur regarde. Mais il ne se passe rien sur la scène, il regarde quand même. Oh, mais c'est normal, il a payé, il en veut pour son argent, alors il regarde comme ça. Non, mais il se passe vraiment rien. Hein. Oh, ben, c'est chaud le théâtre. Et pourtant, eux, ils ne sont pas subventionnés. Ils pourraient ne pas faire chiant. Oh, c'est presque aussi chiant que la pêche. Ah, je vous ai pas dit tout à l'heure. Je suis une spécialiste des poissons, moi. J'en ai à la maison. Des rouges. Oh, mais drôlement intelligents. Et puis fiers. Des fois, je me mets à côté d'eux, je leur parle et eux... fiers. Vous
avez vu la fille là-bas? Oui, oui, elle est jolie. Mais elle n'est pas sympa. Moi, je lui parle et elle, rien. Le nez dans le bouquin. Elle prépare peut-être des examens. Ah, oui. Peut-être. Je vais aller lui demander. Vous allez voir comme c'est marrant. Mais il y a des types, même quand ils connaissent pas les gens, ils se font des idées sur eux. Vous voyez le type là-bas? Il vous connaît pas? Ben non. Eh ben il me dit comme ça, non mais textuel, là, je n'invente rien. Il me dit comme ça, la fille là-bas, elle prépare des examens. L'air de dire que vous allez avoir du mal à les avoir. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre à lui? Mais ça, vous avez raison. Quand je vous le disais qu'elle n'était pas sympa, oh là là, je vous à peine vous répéter ce qu'elle m'a dit sur vous. Agressive, vulgaire. On voit tout de suite la fille aigrie qui en veut à l'humanité tout entière. Elle m'a dit comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre à ce con? Elle dit ça? Mais pourquoi? Et ça va pas, non? Bah, mais qu'est-ce qu'il a, le trempeur de fil? Non mais, ça le démange là? Où il a eu une idée une fois? Et le trempeur de fil, il te dit merde, pauvre gourdi lettré. Et la prochaine fois où on t'offre un livre, tu allais au moins à l'endroit. Eh, j'ai pas été grossière. Alors sois pas grossier avec le mot livre, s'il te plaît. Ça risquerait de t'écorcher la bouche. C'est ça, rigole. Et puis surtout, mouille bien ton doigt avant de tourner les pages, ça te fera un petit plaisir. Oh, le gros plouc! Et surtout, lâche pas ta canne à pêche. C'est tout ce que tu as de raide. Et en tout cas, moi, j'ai pas besoin de lire des livres de porno pour éveiller ma libido. Ta libido, elle sent le poisson. Elle pue. C'est ça, tire-toi, analphabète. Et la prochaine fois, prends une bande dessinée où il n'y a pas trop d'images. Oh, la campagne! Mais c'est fou, comme ça énerve les gens! Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. Excusez-moi, cela ne vous pose pas un problème si je profite de la terrasse? Non. Oh. Il y a un lourdeau en pantalon de chasseur qui me drague depuis 1 heure. Je n'en peux plus. Et donc, vous aussi, vous êtes intéressé par le thème de la soirée, les chasseurs de tête? Je suis chasseur de tête. Oh. Et vous vous habillez toujours comme ça pour aller travailler? Non, là, je suis en costume d'apparat. Mais je suis bête. Forcément, dans ce genre de soirée, on ne vient pas habillé comme monsieur tout le monde. Hein. Et c'est quoi votre terrain de chasse? Automobile, informatique, finance? La forêt. Vous êtes dans l'immobilier? Ah, vous devez avoir du boulot. Hein. Moi, maintenant, les traditions se perdent. Faut dire qu'avec les taux d'intérêt et les prix qui s'enflamment, ça doit pas être simple tous les jours. Hein. Et pour les outils, petite annonce, relationnel, réseaux sociaux? Le couteau ou la hache, ça dépend. Oh, j'aime bien votre humour. Vous avez une spécialité? La réduction des têtes. Ah, vous réduisez les têtes? Mais c'est-à-dire? On vide la tête et on la bourre d'autre chose. Comme un lavage de cerveau, quoi? Si vous voulez. Mais attention, la tête doit continuer à représenter
un être humain. Oh bah c'est le minimum, hein. C'est vrai que si vous leur réduisez leur cerveau, ça va pas poser un problème pour leur emploi? Le client demande une tête. Ce qu'il y a à l'intérieur ne l'intéresse pas. Oh bah c'est pas faux, hein. Il se chargera de la remplir lui-même. Vous en avez beaucoup en réserve? Une 50aine. Ah oui, quand même, hein. Oh mais dis donc. Je vous l'ai dit, je manque d'amateurs. Mais moi, je vous en prendrais bien une petite dizaine pour voir si ça correspond à mes profils. Vraiment? Mais vraiment. Et puis en plus, comme elles sont réduites, eh ben, elles pèseront moins lourdes. Bon, allez, faut que j'y retourne, mais vous me laissez vos coordonnées avant de partir, hein. Le problème du monde occidental, c'est que les têtes sont déjà considérablement réduites. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je voudrais retirer 50 € s'il vous plaît. Vous avez un compte chez nous? Ben oui, sinon ce serait un hold-up. Vous avez une pièce d'identité et le numéro de votre compte. Donc nous avons dit 50 €. C'est ça. C'est pour quoi faire? Je vous demande pardon? Comment comptez-vous utiliser cet argent? Ça ne vous regarde pas. Je suis désolée, nous avons de nouvelles consignes. C'est pour quel achat ces 50 €? Et attendez, c'est mon argent. J'en fais ce que je veux. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Personnellement, je vous assure que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais il faut que je remplisse la case. Sinon, le logiciel va me refuser le retrait. Mais enfin, si je venais vous déposer 50 €, je ne vous demanderais pas ce que vous allez en faire. Vous auriez tort. Alors qu'est-ce que je mets dans la case? Mettez courses. Vous voyez? Quand vous voulez. Vous avez la facture? Je vous demande 50 € pour faire mes courses. Cela veut peut-être dire que je ne les ai pas encore faites, non? C'est marqué dans la procédure. Présentez la facture. Et si je vous demandais 10 €, ce serait pareil? Ah non, 10 €, je vous les donnerai tout de suite. Alors donnez-moi 10 €. Mais vous ne savez pas ce que vous voulez, vous. De toute manière, c'est impossible. J'ai commencé à remplir votre dossier. Si j'efface, ça pourrait bloquer votre compte, voire l'effacer. Ça m'est arrivé une fois, figurez-vous. Alors appelez-moi le directeur. Et bien sûr, qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà, madame. J'ai fini de remplir le document que vous m'avez donné tout à l'heure. Merci. Ah, il manque quelque chose. Oui? Quoi donc? Ben, la signature de votre mari. Ah, ben, ça va pas être possible parce qu'il est parti. Oh, c'est ennuyeux. Parce que le papier ne sera valide qu'avec sa signature. Vous n'avez pas les moyens de le joindre? Oui, enfin, quand je dis qu'il est parti, je veux dire qu'il est mort. Désolée, toutes mes condoléances. Écoutez, le mieux, c'est de revenir avec la signature de votre époux et je ferai personnellement le nécessaire.
Madame, je viens de vous dire qu'il est décédé. Je suis ici pour ma pension de reversion, vous savez, celle qu'on donne aux veuves. Preuve supplémentaire qu'il n'est plus là pour en discuter. Et si vous essayez le mail? Un mail à qui? À votre mari. Vous lui demandez de signer le papier. Sur une adresse bondieu.com? Je ne connais pas l'adresse mail de votre époux. Écoutez-moi bien. Mon mari est mort. Mort de chez mort. Oui, il a cassé sa pipe, il est à 10 pieds sous terre, vous comprenez? Mais ce n'est pas la peine de crier comme ça. Je ne suis pas sourde. J'ai compris. Ah, enfin. Bon, comment comptez-vous faire? Comment ça? La signature, là. Vous comptez la récupérer comment? Parce qu'il faut absolument que votre mari soit d'accord pour vous reverser sa pension légalement. Je veux voir tout de suite votre responsable. Bien sûr. Vous pouvez me remplir ce papier? Bonjour madame, je voudrais envoyer ce colis, s'il vous plaît. Bonjour. Je le pose où? Ah, il est très gros. Oui, c'est un colis. Mais le problème, c'est que je ne peux pas prendre un colis par ici. Mais c'est complètement idiot, c'est juste la place d'une enveloppe. Désolé, mais vous comprenez qu'avec ces guichets uniques, on est obligé de rationaliser. Si on faisait une entrée pour chaque client, on n'en sortirait pas. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de guichet unique? Faut réduire les coûts. Alors maintenant, mon travail, c'est de répondre à toutes les questions. Une espèce de polyvalence, quoi. Et vous avez les compétences pour répondre à tout, monsieur. J'ai les compétences pour faire remplir tous les papiers. Oui, la banque, la poste, la sécu, l'hôpital. Sans blague, si j'étais malade, vous pourriez me soigner ou me faire un diagnostic. Oui, j'ai un formulaire de diagnostic, tenez. Mais on nage en plein délire, là. Vous vous rendez compte que vous piquez la place de dizaines de travailleurs? Mais je ne pique la place de personne, monsieur. Je suis à ma place, c'est tout. Et pour mon colis, alors? Le mieux est que vous alliez le porter vous-même. Oh là là, Oh, c'est pas croyable. On simplifie la vie des gens et ils ne sont pas encore contents. Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. On a mal aux pieds, ça ne fait rien, c'est pour le gibier que l'on vient. Vous allez à quel étage? Au 40e. Ah, comme moi. Excusez-moi de vous poser cette question, mais vous allez aussi à l'entretien pour le poste de DRH? Oui. Comme ça? Enfin, je veux dire, vous savez que vous avez... Ah, un nez de clown, oui. Ben, en même temps, vous êtes bien en tenue de DRH. Parce que c'est ce que vous faisiez avant, non? Oui, oui. Eh bien, moi, j'étais clown. Je garde des habitudes. C'est quand même pas pareil. C'est un job sérieux. Oh ben, c'est toujours un job sérieux quand on vient pour la paye. Et vous pensez embaucher ou licencier des gens avec votre nez rouge? Ben, écoutez, j'ai été contactée pour le poste, comme vous. J'avais rien demandé au départ. Donc, je dois avoir mes chances. Ça devient n'importe quoi, cette histoire de chasseur de tête. Ben, vous ne pensez pas que ça décontracterait les candidats s'ils étaient recrutés par des clowns? Personnellement, je me poserais des questions sur l'état mental des patrons. Oh,
vous manquez d'ouverture. Ben, quand on va vous demander de fermer une boîte et de licencier des gens, ça m'étonnerait qu'ils soient morts de rire. Mais au contraire, je leur donne l'espoir de rebondir, je les booste. Je leur prouve qu'on peut être qui on veut, où on veut. Ça, ce sont des arguments pour les agents de Pôle emploi. 40e étage. Eh bien, bonne chance. Je crois que vous allez en avoir besoin. Allô, monsieur Jojo? Cécile Martin, votre patronne. Votre idée était géniale. Comment appelez-vous cette nouvelle stratégie déjà? Camouflage. Mais c'est très ingénieux. Le candidat ne se doute de rien. Paf, je l'élimine avant même qu'il ait franchi la porte de mon bureau. Dites, vous allez changer le profil sur l'annonce pour le poste de DRH. Vous allez mettre cherche clown. Oh, ça va scotcher les syndicats. Jadis les parents des morts vous mettez dans le bain. De bonne grâce ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer rappelez-vous sur le coup de midi. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame. Je voulais parler à monsieur Croque-Mort, s'il vous plaît. Mais enfin, c'est moi-même, je suis monsieur Le Durand, croque-mort de profession. Excusez-moi, je ne vous imaginais pas comme ça. C'est-à-dire? Quand on voit les employés des pompes funèbres, ils sont un peu plus pâles, un peu plus... Maigres. Excusez-moi, je ne voulais pas vous blesser. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est que j'aime mon métier, voyez-vous. Et je profite à force de croquer du mort. Comment? Je plaisante. Asseyez-vous, je vous prie, et dites-moi ce que je peux faire pour vous. Oui, voilà. Je voulais préparer mes obsèques pour que mes enfants ne soient pas ennuyés le jour J. Et une amie vous a recommandé et elle m'a dit que vous étiez l'un des moins chers du marché. Ah, mais c'est très aimable de la part de votre amie. Et c'est vrai que nous sommes très concurrentiels, hein? Vous avez un catalogue, quelque chose qui me permet de voir vos produits? Ah, mais si nous sommes concurrentiels, chère madame, c'est que nous serrons nos budgets un maximum. Et surtout celui de la communication. D'où l'ameublement minimaliste. Exactement, mais je peux vous faire une petite description. Eh bien oui, si on n'a pas le choix. Alors, nous avons le chêne, le sapin et le carton. Et pour le carton, plié ou à plier. À plier? Oui, on vous donne le cercueil que vous montez vous-même. Un genre de colissimo, si vous voulez. Mais j'espère que le délai de livraison est respecté, sinon c'est tout. Vous n'avez pas plus d'explications à me donner? À l'intérieur du cercueil, c'est quoi? Ah, mais c'est le mort en principe. Oui, mais je sais, c'est capitonné, il y a une couleur, il y a un coussin. Mais pourquoi faire? Mais pour que ça soit plus confortable, voyez-vous. Mais pour qui? Mais pour le... Ah oui, évidemment. Pour quelqu'un qui ne sent plus rien, c'est un peu de... De l'argent jeté par les fenêtres. Faut bien le dire, madame. Donc, pas de coussin, pas de capitonnage. Je serai à même le bois. Ah, plus près de la nature en quelque sorte. C'est sûr que ça réduit les coûts. Alors, je vous le fais pas dire, mais ce que je peux vous proposer, pour vous rassurer, c'est de choisir l'option prêt. Prêt? Prêt de quoi? Eh bien, on vous prête le cercueil pendant une semaine, vous l'essayez et vous voyez s'il vous convient. C'est pas un peu morbide, non? Il y a vraiment des gens qui choisissent cette option? Ah, plutôt des angoissés, hein? Bon, écoutez, on va faire simple. Je vais choisir le sapin. Alors, ben, je note le sapin. Après, nous avons 3 formules. L'achat, la location ou la colocation. La location?
Oui, vous louez le cercueil pendant 6 à 9 mois et après nous le récupérons. Mais pourquoi faire? Ah ben, le chêne, on le nettoie, on le propose en occasion, le sapin, on le recycle. On déterre les Eh ben là, et le corps? Et le corps? Ah, mais le corps, il se recycle naturellement. Et on déterre Non, les avec cadavres? un petit supplément, on peut le renvoyer à vos enfants par chronopost. On déterre les cadavres mais il laisse faire. Et il laisse faire. Ah, mais c'est la crise du logement dans les cimetières. Ils sont bien contents de récupérer un petit peu de place. D'autant que les concessions coûtent cher. Et ça peut être une économie supplémentaire pour le client. Bon, écoutez. Et cette histoire de colocation, je n'en ai jamais entendu parler. Ah, mais ça, c'est une spécialité de la maison. On met 2 corps dans le même cercueil et vous pouvez choisir votre colocataire. On n'est pas un peu serré là-dedans? Et si on s'entend pas? Bon, évidemment, à ce stade... Alors, si vous avez un colocataire de préférence, on peut attendre qu'il décède pour vous enterrer, moyennant un petit supplément frigorifique, hein, parce que la maison met un point d'honneur à enterrer frais. C'est rare de nos jours la conscience professionnelle. Et pour la cérémonie, vous avez aussi plusieurs options? Alors, on a plusieurs formules, avec ou sans complet. Complet? Avec ou sans costume, si vous voulez. Mais sans costume, ils ont quand même quelque chose sur le dos, non? Ah, vous savez, le jour J, les employés se prêtent leurs costumes les uns les autres. Vous en avez qui font des revers à leurs manches et à leurs pantalons, et d'autres qui se retrouvent avec les chaussettes apparentes et les manches au coude. Vous trouvez ça cérémonial, vous? Oui, évidemment. Mais ils ont quelque chose, finalement, sous le dos. Mais il y a un minimum. Mais comme dit un célèbre auteur, ils viennent comme ils sont. Mais à part les costumes, en quoi vous réduisez les coûts? Ah, mais madame, il n'y a plus qu'une seule personne habilitée à manier le transpalette. Parce que porter un cercueil sur ses épaules, c'est mauvais pour le dos. Alors l'utilisation du transpalette permet d'éviter tout risque physique, tout en assurant un service irréprochable. Eh ben dis donc, quand on voit les emplacements au cimetière, je ne vois pas là où vous allez pouvoir mettre votre transpalette. Mais écoutez madame, c'est notre métier. Je vous laisse les tarifs. Ah, merci. Alors là, vous avez fait une entorse à votre budget de communication. Mais il y a un minimum. Vous réfléchissez et vous reviendrez quand vous serez décidé. Mais j'avoue, c'est quand même nouveau ce concept. Vous faites ce métier depuis très longtemps. Non, c'est une reconversion. Avant, j'étais dans l'emballage. Mais vous pouvez me faire confiance, je m'y connais dans la mise en boîte. Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne Il y a des terre limites à pas grasse. dépasser. Même entre chasseurs, il y a des règles à respecter. Ouais, écoute, Nadette, tu vas pas me faire tout un plat pour cette histoire de courrier. Hein? Mais il n'y a pas de Nadette ici qui Ah tienne. bon? Ah Je bon. suis Bernadette, responsable syndicale, et je suis là pour défendre les salariés. Oui, eh bien écoute, moi je vois pas où est le problème. Hein. Cette nénette là, elle a bossé comme une dingue pendant ses études. Et moi maintenant, je lui propose un poste pinard où elle peut enfin se reposer. Il est là justement le problème, Jojo. Hmm? Cette fille, elle a bac plus 7. Ouais. Elle se repose au courrier, au SMIC. Bah, écoute, moi j'en vois tous les jours des bacs plus 7 qui n'ont pas de boulot. C'est la crise, qu'est-ce que tu veux? Visiblement, c'est pas la crise pour tout le monde. Hein. Explique-moi comment une fille qui n'a aucun diplôme se retrouve à la direction financière. Bah, c'est la loi des priorités. Tes priorités. Si j'en juge par la chambre d'hôtel que tu as réservée pas loin d'ici. Bah, qu'est-ce que tu veux, change pas. Je suis galant. Bon, écoute, ta vie privée ne me regarde pas. Mais enfin, toi,
le chasseur, je veux dire le Oui. vrai, celui du dimanche, il te viendrait pas à l'idée de faire rentrer un sanglier dans un terrier de lapin? Ah non, alors là, premièrement, hein, je suis adhérent à la SPA. Et alors, à ce titre, il n'est pas question de faire souffrir les animaux. Deuxièmement, un sanglier, ça rentre jamais dans un terrier de lapin. Et puis, troisièmement, hein, ta nana là du courrier, elle ressemble plutôt à un putois qu'à un facochère. Eh ben dis donc, ça tombe bien. Figure-toi que le putois est une espèce protégée. Oh merde. Donc tu vas me faire le plaisir avec le DRH de redescendre ta nana au courrier et remonter l'autre à la direction financière. On dira que c'est un malentendu informatique. Oui, mais écoute-moi, ce job, hein, il commence à me fatiguer. Avec les animaux, au moins, on n'a pas tous ces problèmes de susceptibilité. Je sens que je vais changer d'orientation. Ah bon? Et tu envisages quoi? Ben, écoute, pourquoi pas responsable syndical comme toi? Ça me paraît sympa, non? Bon, je te signale que ce n'est pas un métier, syndicaliste. C'est une vocation. Ah bon? En plus, tu n'es pas à payer. Il faut que tu trouves un job à côté. Ah bon? Deux boulots dans la même journée? Oui. Non, mais c'est de l'exploitation. Alors, Jojo, tu réfléchis bien, mais vite. Réfléchir. Elle est marrante. C'est pas marqué dans mon contrat non plus. Qu'est-ce que tu fais, Martine? C'est pas la pause, là. On a encore une demi-heure de boulot. Je m'interroge sur le sens de ma vie, tiens. Aïe. Bah, tu te fais du mal, là, hein. Tu te rends compte qu'on est là, tiens, à balayer, essuyer, récurer. 34 heures. On n'a pas vu un chat dans ces bureaux, hein. Et pendant que je te parle, il y a des gens au bout du monde qui sauvent des vies, qui aident les malheureux. Ah, mais pas besoin d'aller au bout du monde pour sauver des vies, crois-moi. Moi, je viens de faire les toilettes du 2e. Ah bah, je peux te dire qu'il y en a certains qui vont me bénir d'être passés avant eux, hein. Mais je te parle sérieusement, Valérie. Tiens, je me demande si je vais pas m'inscrire dans une OGM. Une OGM? Bah oui, tu sais, comme Médecins sans frontières. Mais pas une OGM, une ONG. Parce que les OGM, ça a plutôt tendance à pourrir la vie des gens qu'à la sauver. Oui, bah une association qui permette de dire à mon miroir tous les matins que je fais quelque chose de bien pour les autres. Mais on fait quelque chose de bien avec nos petits gants de fée, notre baguette magique. Oh là là. Bon, et qu'est-ce que tu verrais comme ONG? Bah, médecin, c'est pas possible, hein. Ah bah tu me rassures. Je peux pas non plus construire des ponts ou fabriquer des machines pour aller chercher de l'eau. Il faut t'appuyer sur tes compétences. Tiens, pourquoi tu créerais pas ta propre ONG? Tu crois? Mais c'est évident. Moi, je vois bien quelque chose comme technicienne de surface sans frontières. Oh, mais c'est une idée formidable, ça. J'irai enseigner aux femmes du monde comment faire le ménage. Tiens, hier, il y avait un documentaire où une Africaine allait chercher de l'eau avec un pot sur la tête. Oh, je pourrais la décharger de ce travail et comme ça, elle pourra tricoter. Tu ferais 10 km à pied, toi, dans la savane pour aller chercher de l'eau? 10 km? Eh ben oui, ils n'ont pas la drouette à côté de chez eux, hein. J'y avais pas pensé. Bon, vaut peut-être mieux commencer petit au départ, hein. Tiens, hier, il y avait un documentaire sur les Seychelles. Alors là, oui, là, je viens avec toi. C'est vrai? Bah oui. Oh, ça serait formidable. Oh, ça me ferait vraiment plaisir. Et ben, donc, les hommes,
ils allaient chercher du poisson, hein, et les femmes s'occupaient du repas et des enfants. On pourrait les aider. Et comme ça, ils pourraient profiter du soleil et de la mer. Mais oui, c'est une bonne idée, ça. On amènerait les gosses à la mer, histoire de leur changer les idées. Hein. Et on leur apprendrait à nager. Ouais, on est quand même là pour travailler, je te rappelle, hein, pas pour se la couler douce. Hein. Bah, peut-être qu'il faudra une formation. Hein. Et puis comme ça, on devra y aller pour vérifier si elle a bien été réussie. Ouais, c'est déjà mieux. Mais tu sais, faut pas qu'ils tombent dans la dépendance non plus, hein, parce que il faut quand même y aller pour former les gens riches à faire leur ménage tout seuls. Et puis en plus, on pourrait leur faire passer une sorte d'examen. Oh, ça c'est bien, l'examen. Bord de la piscine. Ah ouais. Cocktail à la main. Vue sur la mer. C'est pas mal. Et tu te rends compte que dans les grands hôtels, mais il n'y aura plus besoin de personnel pour faire le ménage. Et bien comme ça, ces gens-là, au lieu de travailler, ils pourront se reposer. Ouh là là, mais attention Martine, est-ce que là, on est en plein dumping social? Comment les femmes de ménage vont payer, toi, pour survivre? Ouais, si les milliardaires font leurs travaux là à leur place. Ouais. J'y ai pas pensé. Hein. Surtout que nous, on n'est pas payés. Comment ça, on n'est pas payés? Non, une OGN intervient gratuitement. Et éventuellement, les gens qu'ils ont aidés peuvent les dédommager. En bac chiche? En nature. Quand même, on aurait un coup de peau, hein, qu'un jeune plein aux as nous paye en nature. T'es bête. Bon, à moins qu'il nous laisse sa part au buffet. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, on verra bien sur place. On trouvera bien quelque chose à faire. Le malheur, c'est pas ce qui manque. Hein. D'abord, il va falloir qu'on économise pour le voyage. Parce que, en plus, faut qu'on paye le voyage. Non mais attends, on n'a pas des subventions, des dons, On est une jeune OGN, pas encore très connue. Au départ, il va falloir se débrouiller toute seule. Ah bah super. Bon, on va se remettre au boulot. Ah ouais. Mais tu vois, maintenant, ma vie, elle a un sens. Que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse, c'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. Bon, qu'est-ce que je choisis? Oh lui, au hasard. Juliette Guster, avec 2 petits points sur le E. Oh, ça sent la Finlande, la Suède. Une belle blonde aux yeux bleus. Oh, c'est Jojo qui va être content. Une sacrée bête, à mon avis. Alors, j'appelle Juliette Guster. Juliette Guster? C'est moi. Oh non, mais là, il doit y avoir une erreur, là. Vous correspondez pas du tout à la photo. Je ne mets plus de photos, madame. C'est pour éviter les jugements de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, effectivement, il n'y a pas la photo. Mais c'est le nom, là, ça le fait pas bien. C'est le nom de mon mari. C'est un bon choix pour moi. Pour le nom, je veux dire. Bon, d'accord. Ah, mais je sais, vous vous êtes trompé d'annonce. Là, on recherche quelqu'un pour un poste d'ingénieur en cybersécurité. Je suis une hackeuse professionnelle. Une quoi? Je me bats contre les personnes malveillantes qui rentrent dans le système informatique des entreprises. Donc, je les défends, en quelque sorte.
Bon, et vous avez tous les diplômes, brevet, bac. Maîtrise, master et une SP en cybersécurité avec la mention très bien. Bon, d'accord. Bon, je vais vérifier quand même les autres points. Là, je vois que vous êtes marié et il faut être entièrement disponible pour ce poste. Je viens de divorcer, madame. Je suis libre comme l'air. Bon, et les enfants, alors? Je n'en ai pas. Bon, mince, enfin, pour moi, je veux dire. 10 ans d'expérience professionnelle. 15. Permis. Voiture plus moto. Et vous avez le permis de chasse? Permis de chasse? Pour un poste en informatique? Ah bah oui. Vous m'avez dit que vous vous battiez contre des gars qui rentrent chez les gens et tout. Faut bien être armé pour se défendre. C'était une erreur, madame. Oh bah, peut-être erreur ou pas, vous n'avez pas de permis de chasse. Eh ben non. C'est ballot, hein. C'est complètement dingue. J'ai toutes les compétences pour ce poste. Alors là, c'est la dure loi de la forêt. Un instant d'inattention et bam! C'est un délit de faciès, madame. Je vais me plaindre à qui de droit? Délit de faciès? Moi, madame? De toute ma vie de chasseuse, je n'ai jamais fait la différence entre un sanglier et une lapine. Bougeacte! Pour la fin du monde, pas de vêtements. Tiens, écoute ça, mes mères. Les plus éminents spécialistes scientifiques rassemblés en congrès à Philadelphie ont tous confirmé la fin du monde pour décembre 2024, accréditant la thèse de la disparition de l'espèce humaine selon les prophéties mayas. Tu vas quand même pas croire à ces conneries. C'est pas la première fois qu'ils nous prédisent la fin du monde. Comment il s'appelle là, l'autre là, Léonard machin là, celui qui a peint la bonne femme, qui regarde les gens en ayant l'air de les prendre pour des cons. Léonard de Vinci. Admettons, il avait bien prédit des grandes catastrophes, si je ne m'abuse. Ah, tu confonds avec Nostradamus. Oh, encore un illuminé. Mon pauvre Roger, on te ferait gober n'importe quoi. Serre-moi donc un verre au lieu de divaguer. Ils disent qu'il n'y aurait qu'un seul endroit qui serait épargné. Et alors, il serait où, cet endroit magique? Quelque part en France, mais tu devineras jamais où. Vas-y, annonce. Je te le donne en 1000. Oh, ce que tu peux être chiant. Accouche, c'est où? Sur le pic de Bagoroche. Ça te coupe le sifflet, hein? Madame ne dit plus rien. Sur le pic de Bagoroche, à côté de chez le Raymond? Eh oui. Oh, fais voir. Oh, bah c'est que t'as raison. Bah c'est pas croyable, leur histoire. Ils écrivent que cet endroit est considéré comme un haut lieu vibratoire déjà connu des Templiers et des Cathares. Le pic constitue une base secrète où travaillent des ovnis. Une cavité souterraine abriterait les archives d'un monde surnaturel que seuls les appelés découvriront. Les gens se précipitent pour acheter les derniers terrains disponibles pour faire construire des abris. Ouais. T'imagines, mes mères, s'ils avaient raison, il nous resterait moins d'1 an à vivre. Alors, quand je pense qu'on a déjà réservé au camping pour l'année prochaine, ça se trouve, on n'y retournera pas. Hein. Arrête tes conneries. Tu vas finir par nous coller la trouille. Remarque,
on pourrait peut-être demander au Raymond de nous céder un bout de terrain. Mais tu sais bien qu'on est brouillé depuis plus de 40 ans. C'est malin ça. Et pourquoi donc? Oh, je me rappelle plus. Je crois que c'était une connerie. Attends voir. Oui, je crois que le père du Raymond, un soir qu'il avait trop bu, avait montré ses fesses à mon oncle en lui disant qu'elles étaient plus belles que celles de sa femme. Alors à cause d'une histoire de fesses, on serait obligé de crever comme des rats parce qu'on pourrait pas se mettre à l'abri si on voulait. Non vous êtes vraiment trop con dans ta famille, hein. Oh dis donc, t'as pas toujours dit ça. T'as la mémoire courte. Tu te souviens pas quand... T'as entendu? Qu'est-ce que t'attends pour aller ouvrir? Eh t'as qu'à y aller. Des fois que ça serait Nostradamus, ça serait dommage de le laisser sur le palier. C'est pourquoi? Monsieur Langlois, bonsoir. Permettez-moi de me présenter. Jérôme Lozeille, de la société Un Bunker pour tous. Vous connaissez? Non, ça me dit rien. Ouais. Tu connais toi mes mères? Ça serait-il pas les gens qui vendent des abris anti-atomiques pour la fin du monde? Bravo! Madame est très au courant de l'actualité. Chère petite madame, mes hommages. Avez-vous déjà pensé à ce que vont devenir ces malheureux qui se seront montrés imprévoyants, en n'ayant pas d'abri, quand le grand cataclysme va s'abattre sur notre pauvre monde? Parce que vous y croyez, vous, à tout ça? Heureusement que j'y crois, ma chère petite madame, parce que grâce à cela, je vais avoir la vie sauve, ainsi que ma famille. Ah, justement, on parlait de ça quand vous avez sonné. Oh, écoutez, si c'est pas un signe du destin, je ne m'appelle plus Jérôme Lozeille. Vous permettez? Merci. Bon, bien évidemment, vous avez entendu parler de cet endroit unique et privilégié, le seul que le cataclysme épargnera, le pic de Bagoroche. Évidemment. Ma femme a un cousin qui vit tout près, et on se demandait justement s'il pouvait pas nous céder un bout de terrain pour y mettre un abri. Ah, mais ce cousin-là, il vit très près du pic ou sur le pic? C'est quand même un détail qui a une importance principale. Oh, il habite à une trentaine de kilomètres environ, peut-être un peu plus. Alors ne regrettez rien, hein. Je ne suis pas sûr que son terrain soit épargné. Par contre, j'ai beaucoup mieux à vous proposer. Vous prendrez bien quelque chose. Mais mère, va chercher un verre pour monsieur Lozeille. Oui. Vous prendrez bien un doigt de Porto, monsieur Lozeille. Écoutez, c'est avec plaisir. C'est gentil de votre part. Mais je vous en prie, appelez-moi Jérôme. Vraiment, vous me gênez. Jérôme. Alors, comme ça, vous disiez que vous aviez une solution pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que, pour tout vous dire, moi, je crois pas beaucoup à ces salades. Par contre, Roger est persuadé que ça va arriver et que si on fait rien, on va tous y passer. Et vous savez, il n'est pas le seul. Parmi les clients de ma société, Un Bunker pour tous, j'ai de nombreux acteurs très en vue à Hollywood. Bon, bien sûr, je suis tenu au secret professionnel. Mais alors, je peux vous dire que ceux qui achèteront un abri chez nous, ils auront comme voisins des gens très célèbres comme George ou Sharon. On peut dire que c'est le ciel qui vous envoie, vous. Oui, on peut le dire. Donc ma société Un Bunker pour tous commercialise des bunkers très performants avec un rapport qualité-prix imbattable. D'ailleurs, si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons toutes les portes de l'abri ainsi que l'électroménager.
Parce que vos abris sont tout équipés. T'entends ça, Pépère? Mais évidemment, et nous sommes la seule société à commercialiser ce type de produit. Mais vous êtes combien là? On est deux, mes mères et moi. Ah, eh ben alors attendez. Donc nous lisons 2 personnes. Alors, voyons voir le catalogue. Non. Ah ben, écoutez, 2 personnes, on peut dire que vous avez de la chance. Hein. Il nous reste un seul bunker pour 2 personnes et en plus, il est soldé. Regardez, c'est le modèle Versailles. Tout à fait ce qui vous correspond. Mais ça coûte combien, là, votre petit Versailles? Ben, alors là, vous n'allez pas me croire. Hein. Vous devenez propriétaire de l'abri et de sa petite parcelle de terrain pour seulement 100 000 euros. Oh, ah, dis donc, c'est une somme quand même, hein. Bon, Roger, ne pensez-vous pas que la vie de votre charmante épouse ainsi que la vôtre le valent bien? Jérôme a raison. Et puis en plus, si c'est pour habiter à côté de chez Georges, ça ne me paraît pas excessif. Mais si jamais c'est du bluff tout ça, si jamais c'est pas la fin du monde, bah moi je me retrouve avec plus d'économie et puis avec un bunker sur les bras. Bon, hélas, nous avons tous que c'est impossible. Notre monde vit ces derniers mois. Il va falloir choisir si on veut survivre et devenir les pionniers qui feront le nouveau monde. Waouh, ce que c'est beau ce que vous dites. J'en suis toute retournée. T'entends ça, Pépère? Mais maintenant, c'est à vous de voir. Hein. Je vous laisse décider en toute connaissance de cause. Bon, eh ben allez, on se lance. Hein, mes mères, on casse la tirelire et on s'offre Versailles. Oui, on se lance. Bon, eh bien, écoutez, bravo, vous ne le regretterez pas. Bon, en ce qui concerne la compte, une somme de la moitié du montant du bunker me suffira, hein, parce que vous m'êtes vraiment très très sympathiques tous les deux. Bon alors, on trinque à notre affaire. Allez, tiens. On dit 50 000 Bah écoutez, je me disais que si vous me versiez la compte à liquide, je pourrais peut-être vous faire économiser 5 000 euros supplémentaires. Enfin, c'est vous qui voyez, hein. Vous vous doutez bien que j'ai pas cette somme chez moi. Ah ben ça, oui, bien sûr. Mais écoutez, je peux vous attendre ici, le temps que vous alliez à la banque retirer la somme. Ça serait quand même dommage de ne pas économiser 5 000 euros de plus. Vous avez raison. C'est juste à côté, j'y vais tout de suite. Prends tout ton temps. Moi, je reste avec Jérôme. Alors, hein, cette affaire a été rondement menée, hein, Yvonne? Alors, vous dites que Georges a acheté un abri? Oui, tout à côté du vôtre, et la semaine dernière en plus. Puis il y a aussi Brad et Angelina. Oh là là. Non, et qui d'autre encore? Oh, je ne devrais pas vous dire tout ça, Yvonne, mais votre charme est vraiment irrésistible. Bon, allez, il y a aussi Bruce et Kevin, et aussi Julia. Voilà, Jérôme. 45 000 euros. Merci. Yvonne, Roger, toutes mes félicitations. Vous faites désormais partie de l'élite. Bon, je vous recontacte demain pour vous dire la date de remise de vos clés, hein, n'est-ce pas, pour votre petit abri. Et puis je pense que je vais vous quitter parce que j'ai passé une excellente soirée. Bon, merci à vous et bonne soirée. Merci. Tu te rends compte, Pépère? Nous voilà propriétaires d'un abri dans un endroit où ne vivent que des acteurs de cinéma. Si on m'avait dit ça ce matin, j'y aurais pas cru. Ce que c'est que la vie quand même, hein? T'as raison, mes mères. On a eu un sacré coup de chance. Bon, allez, on s'en resserre un petit.
Il est sympathique, ce Jérôme. Dis donc, mémère, il t'aurait pas un peu tapé dans l'œil? Oh, que t'es bête. Eh ben, pas si bête que ça, crois-moi. Parce que si j'avais pas lu le journal jusqu'au bout, eh ben on se serait fait avoir dans les grandes largeurs. On se serait fait avoir par qui? Eh ben par ce petit salaud de Jérôme Lozeille. Jérôme Lozeille est un salaud? Mais pourquoi tu dis ça? Eh ben parce que dans le journal, ils écrivent qu'ils sont à la recherche d'un vendeur de bunkers qui est un vrai escroc exactement et qui vend des bunkers à des poires comme nous. Et donc moi j'ai tout de suite compris que l'escroc en question c'était lui. Mais c'est horrible! On lui a donné toutes nos économies! T'inquiète pas, tu sais que moi quand il s'agit d'argent, je suis plutôt méfiant. Alors dans l'enveloppe, il va trouver que des vieux papiers. Et puis en plus, là quand je suis sorti tout à l'heure, j'en ai profité pour prévenir les flics, qui vont pas tarder à l'arrêter. Alors c'est pour ça qu'on trinque. À Jérôme Lozeille! Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. On a mal aux pieds, ça ne fait rien, c'est pour le gibier que l'on chasse. C'est bien à 23h le rendez-vous. Je ne vois personne. Bon, il est moins 5. Vous ne pensez pas qu'il risque de nous identifier? Oh, je vous rassure. Sans votre nez rouge, vous êtes méconnaissable. Vous, en revanche, avec votre brassard, vous êtes un peu repérable. Et je suis là pour vous protéger. Je suis en service. Ça risque pas de faire jaser une syndicaliste qui défend sa patronne. Vous n'avez pas tort. Mais il ne faudrait pas créer de précédent. Hein. Bon, on est bien d'accord que ces deux chasseurs de tête nous pourrissent la vie depuis plusieurs semaines. Hein. Ils font bourde sur bourde, ça je confirme. J'ai eu un mal fou à convaincre la direction que la vidéo qui passait sur le net avec mon nez rouge était truquée. Bon, notre mission, c'est bien de payer notre contact pour qu'il les élimine. Quand vous dites éliminer, vous voulez dire écarter? Ah oui, bien sûr. Oh, oui. Je voudrais pas être mêlée à un homicide. Non. Il est fiable, votre gars? Oh, absolument. C'est l'ami d'un ami. Le voilà. Le camembert est coulant. Le fisc, pas du tout. On me dit que vous voulez vous débarrasser de 2 personnes. Nom, sexe, âge et profession. Jojo et Nénette, un gars, une fille, la cinquantaine, chasseur de tête. Oh, mais il y a un problème. Je m'attaque pas à des cibles qui font le même boulot que moi. Question d'éthique. Vous n'êtes pas tueur à gages? On a changé d'intitulé. On est des chasseurs de tête. C'est moins vulgaire, moyennant toujours les gages, bien entendu. Bon, nous, en même temps, nos chasseurs de tête n'en sont pas vraiment. Et on ne veut pas que vous les tuiez non plus. Juste leur faire peur pour qu'ils démissionnent. Alors je résume. Vous me faites déplacer pour faire peur à 2 personnes qui font le même boulot que moi? Ça sera beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que quand on élimine quelqu'un définitivement, il n'y a pas de service après-vente. Dans votre cas, si. Ça fera 5000 roubles. 5000 euros. Oh, mais c'est pas donné. Il y a peut-être moyen de négocier. Non, mais, à mon avis, une bonne baffe, et ils vont faire dans leur froc. Pas la peine d'y passer la journée. Et vous n'êtes pas une patronne pour rien, vous, hein? Quand il faut lâcher les picaillons, c'est tout à pataquès, hein? Bon, bah, d'accord. Alors, la moitié maintenant, et le reste lundi.
après leur démission. Spasiba. Où est-ce qu'on peut les trouver à coup sûr? Dans la forêt de Drou. Voilà l'endroit exact. Lundi soir, même heure. Das vidania. Oh, j'espère que ça va marcher. Sinon, on fait quoi? Oh, écoutez, je crois que pour la première fois de ma carrière syndicaliste, je suis prête à faire la grève pour virer 2 salariés. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre d'un nouveau tribunal chargé de régler les problèmes de voisinage de nos concitoyens. Pour cette première séance, nous avons l'honneur d'accueillir M. Dubourg, agriculteur retraité. Et toujours réactif. Bon, ça, nous n'en doutons pas. Et M. Deville, également retraité, mais de l'industrie. Oui, ancien directeur d'une grande entreprise, dont je tairai le nom, car je sais que nous ne pouvons pas faire de publicité ici. Absolument. Nous allons donc évaluer les problèmes qui opposent nos 2 protagonistes, et vous aurez la lourde tâche de trouver le remède pour régler ce petit problème. Alors, messieurs, qui veut commencer? Moi! Bon, on va le faire à pile ou face. Alors, disons poule. Pile pour M. Dubourg et face pour M. Deville. Vous êtes d'accord? Non! C'est donc la justice qui va trancher. Face. C'est donc M. Deville qui commence. Elle est belle la justice, tiens. Pile, t'es coupable. Face, t'es innocent. Monsieur Deville, nous écoutons. Madame le juge, messieurs les jurés, mesdames les jurés. Monsieur Deville, vous n'êtes pas avocat. Relatez-nous simplement ce que vous reprochez à monsieur Oui, Dubourg. dépêchez-vous parce qu'on n'a pas que ça à faire. J'ai des choses à dire aussi. Oui. C'est très simple. Monsieur Dubourg, ici présent, possède un coq qui lance son cri épouvantable dès que le jour se lève et à plusieurs reprises dans la journée. Ma femme et moi sommes donc réveillés dès l'aube, alors que nous aspirons à un repos bien mérité, dérangés constamment par les cris discordants de ce volatile. Qu'avez-vous à répondre à cela, monsieur Dubourg? C'est vrai que mon Gaspard, c'est le nom de mon coq. Je chante tous les matins à 5 heures. Mais, madame le juge, tous les coqs font ça depuis la nuit des temps. Et je ne vois pas bien comment lui couper le sifflet. 2 possibilités s'offrent à vous, monsieur. Soit vous lui mettez un collier électrique, comme on fait pour les chiens, afin d'éviter qu'ils aboient et dérangent leurs voisins. Soit vous offrez à votre coq une retraite bien méritée dans un champ très très loin d'ici. Vous l'entendez, madame le juge? Il veut que j'électrocute mon Gaspard. Tout ça pour se payer sa grasse mat. C'était pas de la violence aux animaux, ça? Bon, écoutez, il me semble que l'utilisation d'un tel collier est peut-être un petit peu extrême. En revanche, que pensez-vous de la seconde solution proposée par monsieur Deville? Dites-moi la ville. Deville, s'il vous plaît. J'en ai... Ça me... La particule, ça me gêne. Bon. Mais, que pensez-vous de mes œufs? Ils sont délicieux, je dois bien l'avouer. Et je vous en remercie. Donc, pas de coq, pas d'œuf. Bon, vous l'entendez, madame le juge, c'est du chantage. Il refuse de me donner des œufs si on ne lui laisse pas son coq. Vous êtes cordiaux, je chante rien du tout. C'est un accord commercial.
Un accordier plus intéressant, si je peux me permettre, monsieur Deville, parce que les œufs des boules de monsieur Dubourg sont réputés dans tout le village. Bon, on va demander l'avis au public. Alors, si vous voulez qu'on garde le coq, vous criez cocorico. Si vous voulez le supprimer, vous criez quick. Quick. Un peu calme. La justice va trancher. Monsieur Deville garde les œufs et monsieur Dubourg garde son coq. Quick. La justice a tranché, je dis. Ça ne discute plus. C'est pas fini. C'est mon tour, pile. Il y a quelque chose qui va pas chez ce zigoto. Tous les soirs, il met sa musique à fond, rien que pour m'embêter. Avec ma femme, nous aimons bien écouter Beethoven en prenant notre apéritif sur la terrasse. Vous me prenez pour un pecno ou quoi? Qui vous parle d'un chien qui a à boire? Je vous dis que vous me vrillez les oreilles avec votre soin. Mais Beethoven est un célèbre compositeur allemand. Eh oui. V'là un type qui donne des noms de chiens à des musiciens. Et votre foutue vache à qui vous avez greffé une clochette, elle en fait pas de la musique qui dérange? Ça, c'est pour si au cas où elle s'enfuit, que je puisse la retrouver. S'enfuir? Mais elle a 100 ans, votre vache. Et 2 de tension. Je crois que même avec vos rhumatismes, vous courez plus vite qu'elle. Caroline, elle vous dit merde. Et moi aussi. Quoi? Caroline? Madame le juge, il a donné le nom de ma femme à sa vache. Messieurs, du calme. Vous calme. Bon, moi je propose que monsieur Deville, le soir, baisse le son de sa musique et que monsieur Dubourg enlève la clochette de sa vache. Pas question de sacrifier Beethoven. C'est quand même pas ma vache qui va s'écraser devant un clébard. Messieurs, ça suffit. On va arrêter là pour aujourd'hui. Ah, mesdames et messieurs les jurés, je propose à votre verdict la conciliation suivante. Si vous êtes d'accord, vous criez « Youpi !» Si vous n'êtes pas d'accord, vous criez « Ouh !» Bon, alors ça, c'était pas prévu dans le texte. Comme je suis un peu sourde, on va dire que j'ai compris que nous avons trouvé la solution à notre problème. Merci. Mais ce n'est pas terminé. Il doit changer le nom de sa vache. Ah, ça me ferait bien mal, il a qu'à changer le nom de sa femme. J'ai dit, ça suffit. Je sauverai l'honneur de ma famille. Arrête. Mais c'est qui sait faire le coq aussi, lui. Fermez le tribunal. Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse, c'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre. Et t'es sûr que personne nous a vus, là? Mais oui, ne t'inquiète pas. T'as bien effacé nos empreintes, hein? Ni vu, ni connu. Arrête de te mettre la rate au courbouillot. Je te dis qu'il n'y a aucun problème. Mais s'il y en a un problème, je te rappelle qu'on vient de tirer sur un gars. Tout de suite, les grands mots. C'est juste un accident de parcours, c'est tout. Ah bah peut-être, mais le résultat est le même. Oui, ben écoute, excuse-moi, hein. Mais qu'un gars te déboule comme ça, comme un fou là de derrière un arbre, quand il y a la chasse, hein? Oh bah c'est vrai. Surtout après le repas. Ah bah écoute, j'ai eu juste un réflexe. Ah bah tes réflexes, ils laissent à désirer quand même, hein. Ouais, écoute, ça arrive qu'on tire pas toujours juste, hein. J'ai visé la jambe et bam! En plein dans le cœur. La Nisette,
ça pardonne pas. Au fait, c'était quoi les derniers mots du gars? Je sais pas, des trucs comme démission, lundi matin, enfin le choc, quoi. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il en avait après nous. Hein. Ah bon? Parce que, tu vois, j'ai trouvé ça dans sa poche. Ouais. Là, il y a notre nom. Et là, il y a le lieu exact où on chasse le dimanche matin. Oui, c'est juste une coïncidence. Et là, l'entête, le nom de notre entreprise où on bosse. Une coïncidence aussi. Ah dis donc, ils auraient voulu laisser des traces dans la boue qu'ils auraient pas pu mieux faire. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est l'écriture de Nadette, là. Ah oui, t'as raison. Hein? Oh, une syndicaliste qui élimine pour de vrai des salariés, c'est quand même avant-gardiste comme méthode de licenciement. Oui, mais du coup, les derniers mots du gars, là, ils prennent tout leur sens. Démission, lundi matin, ils veulent qu'on file notre dème lundi matin. Mais je sentais bien qu'on n'était plus en odeur de sainteté dans la boîte. Oh, moi je vais aller lui dire 2 mots à la Nadette, là. Hein. Mais à celle qui veut ta peau? Non, mais je te rappelle quand même qu'on a un cadavre sur les bras, voire sur notre conscience. Oui, mais du coup, c'était de la légitime défense. De toute manière, là où je l'ai enterré, ils risquent pas de le retrouver. Hein. Et puis, je pense pas que c'est eux qui vont le rechercher. Ce gars-là, crois-moi, il ne manquera à personne. Ah, pas vu, pas pris, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, on se pointe le lundi matin, on donne notre démission, comme si le gars nous avait convaincus, et puis après, on oublie tout ça. Oh oui, oh fini les chasseurs de têtes. Ah oui. Vive les chasseurs de bêtes. Ouais, mais j'ai quand même un peu de nostalgie, moi. Oh, toi, Jojo, t'as toujours le chic pour voir la bouteille à moitié vide. Qu'est-ce que tu veux, on se refait pas, hein. Au travail, je veux pas qu'on pousse, j'ai ce que j'ai à faire. Au travail, me la connaît tous, c'est ce que j'aime bien faire. Vous savez ce qu'on a vu ce matin dans les offres d'emploi? Encore un nouveau métier. Animateur d'équipe à la cellule courrier d'une grande administration. Animateur d'équipe dans une cellule courrier. Oui, je vois bien que vous vous posez des questions. Hein. Si, je vois bien. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça peut bien être comme boulot, ça? Vous voyez pas en quoi ça consiste? Nous, on voit très bien. Hein. Allez, les filles en opposition! Allez, les filles! Tu te concentres un peu, là, s'il te plaît, Monique, là. Allez, les filles! Allez, tout le monde a bien son ouvre-lettre? Allez. Bien! Une personne au poste d'observation à la fenêtre! Une seule personne, on a dit, et sans se battre ni se faire la gueule. Vous permuterez d'un. Comment ça sert à quoi? Ça sert à prévenir quand le facteur arrive. Faut qu'on soit prête quand même, non? Bon, alors. Tu dis, Corinne? Le voilà? Attention, voilà la poste. Vous êtes prêtes, les filles? Tout à fait, là, s'il te plaît, Monique. Allez, attention. On fléchit les jambes et on respire. Respire, Corinne, respire. Le facteur n'est pas un ogre non plus, hein. Oh là là. Quoi, il est tordu ton ouvre-lettre? Prends celui de Natacha, tiens, elle en arrêt maladie, là. Allez. Eh oui, 3 semaines quand même. Depuis que la pendule a changé de place et qu'on l'a mise là, juste au-dessus de son bureau, elle a attrapé, un torticolis. Pas de commentaire, s'il te plaît, Monique, hein. Quand t'as été arrêtée pendant 1 mois pour ta poussée d'hémorroïdes entre les orteils, on n'a rien dit, alors pas de commentaire, s'il te plaît, hein. Bon, allez, les filles. On se place, on fléchit bien les genoux, position, et on inspire.
celui-là. Tu ouvres les lettres, un point, c'est tout. Et un petit peu plus de rapidité dans le fouetté du droit, là. Bien, Corinne, bien, bien. Et on se la joue pas perso, hein. C'est un travail d'équipe. On ouvre, on classe. On ouvre, on classe. Voilà. Ah oui, très très bonne question, Corinne. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un dossier contenant plusieurs documents? Oui, on sépare les documents, très bien, Monique. Et comme ça fait un petit morceau du dossier dans chaque service. Et ça, c'est rigolo. Mais on s'en fout si ça va pas dans le bon service. Ce qui compte, c'est le nombre de lettres ouvertes à l'heure. Alors, rapidité et production. Rapidité et production, ok? Alors on accélère. Et si malencontreusement vous déchirez un courrier, eh ben vous le jetez. Pas la peine de perdre du temps à rafistoler, d'accord? Oh, bah, ils renverront leur dossier. Bah, ils iront au service réclamation, tiens. Ça fera bosser le service réclamation. Faut bien qu'ils bossent un peu, ceux-là aussi. Il en faut pour tout le monde, hein. Allez, on y va. On pose, on souffle. Allez. Non, Corinne, on n'a pas dit on fait la pause. On a dit on pose le matos. Allez. Bon, allez. On va maintenant passer au lancer. Alors, qu'est-ce que le lancer? Vous allez prendre un gros dossier. Et alors attention, hein, quand je dis gros, vous essayez de me trouver des trucs importants, hein, genre plus de 500 grammes. Tout le monde a bien un gros dossier? T'as pas de gros dossier, Monique? Va voir dans les recommandés, là-bas, il y a toujours des gros trucs, là. Voilà, regarde. Bon. Alors, Qu'est-ce qu'il y a? Ah, regarde, Corinne, regarde. Là, oui, il y a marqué urgent, tu vois. Et ben quand il y a marqué urgent, et ben ça te fait un bonus, dis donc. 10 points supplémentaires quand vous dégotez un gros dossier de plus de 500 grammes marqué urgent dessus. 10 points supplémentaires. Allez les filles, on se place, vous vous mettez en ligne, je vous installe la grande corbeille à 5 mètres. Ouais. Alors, le but Attention. est de marquer des points et de jeter votre dossier dans la corbeille à papier. J'insiste sur l'importance de ce travail. Je vous rappelle que dans nos objectifs, nous devons nous maintenir à 28% de dossiers perdus. Et qu'à ce jour, pour se qualifier au niveau national, il faudrait atteindre les 30%. Alors, on s'applique, on vise. Allez. Ouais, c'est pas mal. Ah, oui, bien, Monique, bien. Ouais. Évidemment, vous avez droit à plusieurs essais. Si au-delà de 3 Corinne, vous n'avez toujours pas réussi, je vous autorise à vous rapprocher de la corbeille. Fléchis bien les genoux, Corinne, fléchis. Aïe, qu'est-ce qu'il y a, Corinne? Coincé du dos. Ouais. T'as fait un faux mouvement, en ramassant une enveloppe. Va au service du personnel, ils vont te faire une déclaration d'accident de travail. Ah oui. Mais bon, avant de faire la pause, Corinne, on va quand même faire un petit peu de retour organisé. Alors les retours organisés, c'est quoi? Vous allez prendre chacune, toujours dans le dossier, vous allez prendre un paquet, toujours dans le courrier du jour, d'accord? Vous vérifiez si tout est complet dedans. Quand vous voyez que c'est complet, vous en jetez la moitié et vous envoyez l'autre moitié à l'expéditeur en mentionnant ce qui manque. Je sais, ça va prendre du temps, mais c'est un boulot minutieux et très intéressant. Et là encore, il y a des progrès à faire. On est à 50% de dossiers retournés. Ce serait bien d'atteindre les 60%. Ok? On peut dire quand même que vous avez fait un bon échauffement. On va faire la pause. Il est 9h, on se rejoint disons vers 11h. Là, vous ferez vos retours organisés. Après la pause déjeuner, on passera à l'affranchissement. C'est-à-dire le courrier retour. Enfin, le courrier sortant. D'accord? Là encore, on vous expliquera comment il se faut procéder pour que le courrier arrive le plus lentement possible. C'est un autre sport. Oh là là, on sera davantage dans l'endurance, les petites foulées. Mais vous verrez, c'est très sympa. Allez,
À tout à l'heure, À tout mesdemoiselles. à l'heure, mesdemoiselles. Alors, sympa, animateur d'équipe dans une cellule courrier, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est un boulot qui bouge bien. Oh là, un boulot d'avenir. Eh, on va postuler? J'aime bien animer, moi. Et toi? Oh, moi, j'ai ça dans le sang, l'animation. Alors je vais vous présenter toute notre petite troupe en essayant de ne pas me tromper dans les prénoms. Marité, Agnès, Myriam, Madeleine, France, Juliette, Céline, Jean-Claude, Annie, Antoine, Patrice, Brice,
m'arranger, hein, si tous les comédiens se prêtent à ce jeu, construisent les costumes, font les décors, et on peut les applaudir parce que c'est un tour de force. Alors, c'est l'heure des remerciements, donc nous remercions en premier Monsieur Batteux, le maire de Saint-Hilarion, qui nous permet d'occuper la salle toute l'année, ce qui nous permet de préparer notre spectacle, et donc on le remercie beaucoup. Nous remercions, je vois rien du tout, Daniel Fabre, qui est le président de l'ACL dont nous dépendons, ainsi que Gwendoline et tous les bénévoles de l'ACL que vous avez rencontrés à l'accueil. Gwendoline et Daniel s'occupent aussi beaucoup de la communication et notamment de notre affiche, donc merci de les applaudir. Alors au fond dans le noir, vous avez Thomas qui s'occupe de la sono et de la lumière. Nous avons aussi au bout, toujours dans le noir, Alain qui a fait une petite vidéo de notre spectacle que vous pourrez bientôt voir sur le site. Et donc merci de ta présence. Alors je remercie aussi beaucoup le public parce que vous savez que le théâtre c'est théâtre vivant, donc sans public, sans rire, sans applaudissements, on n'existe pas. Alors un grand merci. Que nous avons ouvert depuis cette année un petit atelier théâtre pour les enfants, pour les jeunes. Notre spectacle, bon, ça sera un petit spectacle intime cette année, aura lieu au mois de juin. S'il y a des enfants dans la salle qui sont intéressés par le théâtre, on fait ce petit atelier le mercredi de 14h à 15h30. Donc on fera sans doute des petites animations gratuites vers le mois de juin. Donc si ça tente quelques-uns, avec grand plaisir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, Michel. C'est bien, parce que moi, il faut que je sache mon texte, sinon je me fais engueuler. Ok. Dernière chose très importante, pour échanger avec vous, on vous propose de partager un petit pot dans la salle d'à côté. Merci encore pour tous. Les conserves des deux tantines sont dans le pot. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on les enlève. Et hop.